du Fils, on est d'accord? Oui. Maintenant, quel débat on fait, toi et moi? Maintenant, le débat qu'on fait, c'est au niveau de la divinité. Pourquoi je le dis? Parce que tu ne mets pas à la même position la divinité que le Fils a par rapport au Père. C'est quoi la divinité? Merci. La divinité, là, c'est au niveau de la nature. La nature que le Père a. C'est pour cela que je voulais qu'on revenait. Regarde ici. Divinité, nature divine. Nature divine. Voilà. Donc, il y a deux êtres qu'on a nature divine. On est d'accord? Non, je viens. On avait pris un test au début, là, qui nous disait, je crois que c'est Colossiens, non, où le test nous disait, en forme de Dieu. Lequel est existant en forme de Dieu. Tu as posé une très belle question. Est-ce que Dieu a une forme? Quand on te dit en forme de Dieu, là, on est en train de te faire comprendre des qualités de tout ce qui est dans la divinité de Dieu. Allons doucement. Oh frère, que le Seigneur te bénisse, mais allons doucement. Il faut que tous ceux qui font de la taquilla, là, comprennent ça. C'est vrai que tu es un idolâtre, mais au moins ça, je pense que tu es en train de bien l'expliquer. Écoute-moi bien. Quand on dit que Jésus a reçu la plénitude de la divinité, là, ça veut dire quoi? Écoutez, vous tous, hein, vous les gars d'Atakia, là. Il a reçu la plénitude, il a toutes les qualités, toutes, je dis bien toutes, sans exclusion. D'accord, je le prends autrement. Est-ce qu'il a reçu tout Dieu ou il a reçu toutes les qualités de Dieu? Il a reçu tout Dieu. Non. Tu ne peux pas me dire que la divinité, ce sont les qualités. Et puis après, tu dis non, que ouais, c'est Dieu. Non. Il y a le potentiel divin. Il a reçu tout le potentiel divin. On est d'accord? Missionnaire, attends, je vais bien m'expliquer. Là, tu vas peut-être bien me percevoir. Quand je te parle de la nature divine, je te parle de cette nature-là qui est capable de tout faire. Qui est capable de tout faire sans exclusion, quoi. Tout ce que, dans tout là, il n'y a pas quelque chose que cette nature-là peut pas faire. Et c'est cette Attends. La nature que Dieu a, les capacités divines que Dieu a, puisque Jésus-Christ dit que tout pouvoir m'a été donné. Dieu a tout déversé en Jésus pour que Jésus fasse son œuvre, non? Est-ce que dans tout pouvoir a été donné là, Dieu a fait une restriction? Jésus m'a dit non. Tout. Je ne dis pas non. Non, écoute-moi. Dieu n'est pas soumis à Jésus. Quand Dieu a tout soumis à Jésus là, est-ce que lui-même il est soumis à Jésus? Est-ce que ça fait partie de la nature divine? Bon, toutes les capacités divines que Dieu a données à Jésus là, malgré ça là, il reste supérieur à Jésus, oui ou non? Non. Effectivement, non, parce qu'il lui a donné tout pouvoir. Donc il devient comme son égal. Il devient comme son égo. C'est pour cela qu'ils vont... Non. Il devient comme... Écoute-moi bien. Non. Faut pas changer les choses. Écoute-moi bien. Si je te donne tout pouvoir, c'est évident que moi qui t'ai donné le pouvoir là, tu n'es pas au-dessus de moi. On est d'accord? Je deviens ton égal. En termes de potentialité, non. En termes de potentialité... Non, c'est pas possible. Missionnaire, excuse-moi, missionnaire. Quand le président de la République donne le pouvoir... Quand il est hors du territoire à quelqu'un de signer les trucs en son nom, est-ce que le Premier ministre est supérieur au président? Pourquoi vous voulez rapporter ça avec le président? Vous prenez toujours l'exemple du président. C'est pas la même chose. Ici, là, on est dans la nature divine. Mais pas une question, c'est parce que les apôtres eux-mêmes ont dit, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Maintenant, pourquoi dire que c'est Corinthiens 15, 27. Non, écoutez. 1 Corinthiens 15, verset 27. Oui, je vais parler. C'est ça. Attendez, il va répondre à mes questions, s'il vous plaît, les gars. Il a dit, Excellence, je veux que tu répondes à mes questions simplement. Vous faites de la taquilla. On veut vous dire la vérité, mais vous luttez contre la vérité. Et c'est pas bon. Je dis, Dieu a tout soumis à Jésus. Il a donné tout le potentiel divin à Jésus. Ça veut dire que ce que Dieu fait là, Jésus le fait aussi. On est d'accord? Je t'écoute. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Tout le potentiel divin là, Jésus a tout reçu de Dieu. Mais il n'en demeure pas moins qu'il reste toujours sous l'autorité de son Père. Écoute, est-ce que je vais t'expliquer maintenant, la soumission là vient d'où? Mais est-ce que la soumission dont tu entends de parler là, est-ce qu'elle fait partie de la nature divine? Non!
Non, la soumission là, d'où elle vient? La Bible nous dit que le Fils a été engendré du Père. Il est le premier-né. Étant Ça veut dire reconnaissant. quoi? Ça veut dire quoi le premier-né? Merci, très bonne question. Mais je vais en même temps éclairer la lanterne dessus aux chrétiens. Ici, on parle de premier-né. Qui parle de naître? On parle d'engendrement. Le Christ n'est pas une créature. Il n'est pas une créature. Il n'a pas fait objet de création. On parle de premier-né. Le premier-né, ça fait allusion à l'engendrement, naître. C'est quel engendrement? C'est quel engendrement? Mais l'engendrement, il est sorti. Il est né de Dieu. Il est né. Moi, je veux comprendre simplement. Si quelqu'un sort de Dieu, on dit c'est Jésus. Est-ce que c'est Dieu? Oui. C'est que la création est Dieu aussi. Il est sorti de Dieu. Si je sors de ma mère, je ne suis pas ma mère. On est d'accord? Je ne dirais même pas sorti, parce que sorti, mais on dit il est le premier-né de Dieu. Ça veut dire quoi? Premier-né, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire le premier engendré, non? Alors, mais engendrement, Maintenant, ça veut dire quoi? maintenant, quand quelqu'un t'engendre, ça veut dire que tu sors de lui? C'est tout? Voilà. Voilà. Donc, Maintenant, quand Jésus sort de Dieu, là, est-ce que Jésus, là, il est le Dieu de qui il est sorti, là? non, mais quand tu sors de Dieu, c'est que tu as toutes les qualités divines. Oui, tu as toutes les qualités divines. Maintenant, est-ce que tu es le Dieu de qui tu es sorti, là? Non, tu n'es pas celui par qui tu es sorti. C'est fini. Moi, je dis Jésus n'est pas le Père. Toi, tu dis quoi? C'est ça, nous on parle. Non, regarde, missionnaire, je te comprends sur certains points. Quand tu dis Jésus n'est pas le Père, c'est ce que moi je dis, que le Christ n'est pas le Père. Parce que à la croix, là, c'est le Christ qui est mort, c'est pas le Père qu'ils ont cloué à la croix. Parce qu'il a dit, Excellence. Père... Excellence. Tu as déjà répondu à ma question. Toi et moi, on croit la même chose. Maintenant, allons-y sur ton idolâtrie, là. C'est ça. Non, frère Excellence. Salut à vous, salut à vous. Frère Excellence. Oui, je vais... Frère Excellence. Loba, pardon, donne-moi 2 minutes. Ouais. Je termine et puis je... Vas-y, frère, vas-y. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que toi, tu fais pas du Fils l'égal du Père. Tu l'aimes même pas sur le même pied d'égalité. Le Fils dit le Père est plus grand que lui. Maintenant, c'est là maintenant, il y a problème. C'est là maintenant, moi, je suis pas d'accord et qu'on peut discuter, argument. Est-ce que quand le... Attends, est-ce que quand le Fils dit... Pourquoi toi tu veux que nous on discute avec Jésus lui-même? Jésus lui-même dit n'est pas l'égal du Père. Et puis tu dis que tu as un problème avec ça. S'il vous plaît. Est-ce que quand le Fils dit que le Père est plus grand que moi, là, il ment? Maintenant, pourquoi le Christ a dit ça? Mais c'est parce que le Père est plus grand que lui. Est-ce que Écoute. Tu sais pourquoi le Christ a dit ça? C'est parce que le Père n'a jamais épousé la condition divine. C'est le Fils qui s'est rabaissé. C'est le Fils. Peu importe ce que tu vas expliquer là. Est-ce que le Père est plus grand que le Fils? Non, c'est dans une certaine position. C'est parce que le Fils... Non. Mais vous, là, vous faites des taquillas toujours. Vous mentez seulement. Il faut... Tu avais bien commencé à mentir maintenant. C'était pas bien. Regarde ici. Regarde ici. Oh, mon frère, attends. Regarde ici. Regarde ici. Pourquoi la Bible nous dit... Il faut regarder ici, s'il te plaît. On dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Bon, tu veux qu'on dise quoi? Mais Dieu est le chef de Christ, homme. Le Christ, est-ce que quand quelqu'un est ton chef là, il est supérieur à toi, oui ou non? Tu dis quoi? Quand quelqu'un est ton chef là, il est supérieur à toi, oui ou non? Je te dis, c'est dans une certaine position. Parce mais que pourquoi tu parles de position? Bon, c'est bon. Il a compris, c'est bon. Bon, moi, je vais te donner... C'est la taquilla tu vas faire, la taquilla. Tu vas m'expliquer. Vous êtes tous des taquiamans. Il y a Hébreu 13 qui dit que j'ai... Deux questions, le père missionnaire, pardonnez. Bien sûr, tu poses alors, le père missionnaire, bonjour. Non, Loba, si tu lui poses des questions, lui va te poser des questions aussi. Oui, j'accepte ces questions, Allons-y. Le père missionnaire. Oui. Le père missionnaire, je voulais savoir, est-ce que vous croyez que Jésus a la nature divine et est de nature divine? Je le crois fort même. Mais si maintenant selon Deutéronome 6.4, on dit qu'il y a un seul être qui est divin. Si Jésus est de nature divine, je veux savoir, il y a combien de dieux? Depuis quand c'est écrit, il y a un seul être qui est divin? C'est écrit où? Deutéronome 6.4. On va lire ça.
On dit l'Éternel est le seul Dieu. On dit l'Éternel est le seul Dieu. Il est le seul véritable Dieu. C'est vrai, non? Lui seul. Oui, c'est lui seul qui est le seul. C'est le seul, non? C'est le seul. Raison pour laquelle il te posé la question de savoir est-ce que Jésus est de nature divine? Jésus est de nature divine. Bon, maintenant, si Jésus est de nature divine, et que tu dis que non, Jésus est de nature divine, ça veut dire que Jésus aussi est Dieu. C'est ça, non? Ça veut dire quoi? Oui, il est Dieu. Ça veut dire quoi avoir la nature divine? Ça veut dire quoi? C'est ça, non? Jésus est Dieu, non? Ça veut dire quoi avoir la nature divine? Ça veut dire quoi? Tu ne réponds pas d'abord à ma question. Moi, je veux savoir. Si tu dis, est-ce que Jésus est Dieu? C'est la question que je te pose. Jésus, il est Dieu. Bon, maintenant, si tu dis Jésus est Dieu, son Père aussi est Dieu, non? Donc, ça fait combien de dieux? Il y a plusieurs dieux. Ça fait plusieurs dieux. Pourtant, selon Deutéronome 6.4, Deutéronome 6.4 nous dit non. Regarde ici. Est-ce que tu sais lire? Je sais lire, oui. Faut arrêter de faire ta taquilla. Tu vas là-bas, les gens te demandent, tu prends les arguments. Ah, il a fait quel taquilla? Il dit, je sais lire, tu dis, il a fait taquilla. Regarde ici. Missionnaire, pardon. Ce verset-là. Oui, on dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Attends. Il juge au milieu des dieux. Loba. C'est qui ça? Ouais, c'est Albaoui. Toi, bah ouais, tu changes de nom seulement à quoi? Albaoui, il est comme caméléon. Ouais. Oui, en fait, ce verset-là, ce verset-là, les gens ont tendance à dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ont tendance à prendre ce verset. Mais je pense que Jésus-Christ a dit que, n'est-ce pas, dit que vous êtes des dieux. Donc, quand Jésus-Christ dit que vous êtes des dieux ici, il fait allusion au simple que certaines personnes ont cru en Dieu. Donc, toutes les personnes qui croient en Dieu sont les fils de Dieu. Donc, c'est tout à fait normal que Dieu juge au milieu des dieux. Quand il parle de Dieu, il parle de nous, ces enfants qui avons cru en sa parole. Donc, c'est de ce contexte qu'il parle. Il ne dit pas que du coup, il y a plusieurs dieux. Il parle de nous, les enfants qui ont cru en lui, qui ont appelé fils de Dieu. Dans les textes. Attends. Non. C'est bon. Moi, je ne suis pas ce genre de personnes qui ramassent beaucoup de versets et puis par la suite, juste à accorder à une compréhension selon notre. Voilà. Je ne suis pas ce genre de personnes à ramasser beaucoup de versets. Moi, votre conception que vous utilisez là, le roi qui est là, lui et moi, on a d'ailleurs échangé une fois dans un live. On se compare, raison pour laquelle souvent je ne monte pas dans vos débats pour faire, je dis que ce n'est pas le Père. Parce que j'ai l'impression que c'est un débat, et je suis d'accord, c'est un thème. Mais vous discutez par deux pensées opposées. Il y a certaines personnes qui disent que Jésus-Christ, il est Dieu, sur cette terre ici, par qui nous devons adoration, selon le texte d'Apocalypse 5, verset 14, jusqu'à en bas. Et maintenant, vous débattez dans le contexte où Jésus-Christ n'est pas le Père, mais il a un Père. On est tout à fait, en fait, on parle de la même chose, seulement que du coup, c'est dans des contextes différents. Ceux à qui vous êtes en train de débattre là, par exemple, le frère Excellence, moi je pense qu'il est en train de faire comprendre que Jésus-Christ est Dieu dans un contexte ici divin pour la terre ici. Mais quand on parle, peu importe le contexte, Jésus n'est pas le Père. C'est toi qui dis qu'il est le Père, on ouvre le débat. Je n'ai pas dit, qui a dit que jusqu'à après du contraire, là, tu m'as dit une fois, Anthony dit dans ton live que Jésus-Christ est le Père. Une fois, dis-moi la vérité. Il ne faut pas dire qu'il est le Père, mais il ne faut pas dire qu'il est le Père. Si tu dis, je ne suis pas en train de dire qu'il est le Père. Il faut écouter ce que j'ai à dire. Je ne suis pas en train de dire, en fait, monsieur le missionnaire, vieux père, il faut arrêter d'attribuer les paroles qui ne sont pas sorties de la bouche des gens. Voici le roi qui est là. Dis-moi, lui-même me connaît. Est-ce qu'il m'a dit une fois que j'ai dit que Jésus-Christ est le Père? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Jésus-Christ là, il est aussi Dieu. En tant qu'humain, là, pour venir accomplir le plan divin, là, selon le texte, pas Apocalypse 5, verset 14, on m'a dit pardon. S'il te plaît, pardon. Après, c'est combien? Apocalypse 5, verset 14. 14. C'est ça que c'est. Pardon, faut lire à partir Et les quatre êtres vivants disant Amen, et les vieillards se prosternaient et adorèrent. Vas-y, continue. Ah, maintenant, on va... va à partir du verset 13. Va au 13, pardon. Va au 13. Oui. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, et sous la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternaient et adorèrent. Oui. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure de la Bible.
On ne peut comprendre que le texte de 1 Corinthiens, là, où on parle de 1 Corinthiens, où on disait que du coup, celui à qui on a tout remis, lui aussi sera soumis à celui qui a donné toutes choses. Dans le plan du salut, là, quand Jésus-Christ vient sur la terre ici, là, Dieu lui va donner des attributs, Dieu lui donne carrément cette capacité de pouvoir gouverner sur toute l'humanité tout entière. Donc pour nous les humains, là, pour appartenir au Père, là, on doit nécessairement croire au Fils qui est Jésus-Christ, qui est la parole qui est Dieu. Si on ne croit pas en Jésus-Christ, là, ça sera impossible pour nous de croire en Dieu. Par lui-même, il a dessiné toute sa parole sur la terre ici. Donc Jésus-Christ, là, il est Dieu pour nous. Mais quand on part maintenant dans l'éternité, maintenant qu'il n'y a plus de plan du salut, Jésus-Christ, il va partir où? Il retourne au Père. Où il est quitté là, il va retourner dans le sein du Père maintenant. Donc maintenant, là, on ne parle plus de Père, de Fils et de Saint-Esprit, mais on parle de Dieu unique. Donc dans le plan du salut, là, Jésus-Christ, il est Dieu. En tant que parole, il est Dieu. Mais quand il finit tout ça, quand on finit tout ce qu'on doit faire là, après le jugement, parce que Jésus-Christ dans sa mission, il a 2 missions. De venir sauver le monde et par la suite juger l'humanité. Juger le monde pour sauver le monde en quelle sorte? C'est de venir sur la terre, c'est prendre nos péchés, mourir à la croix, nous donner carrément la rémission de nos péchés et nous accorder le Saint-Esprit qui a été promis depuis la création de l'humanité. Maintenant, juger le monde, c'est quoi maintenant? Vu que du coup le monde a été sauvé, et toutes les personnes qui n'ont pas cru sa parole, mais feront quoi maintenant? Ah, vous qui n'avez pas cru ma parole, là, quand je suis venu là, je vais venir maintenant comme un lion maintenant. Parce que la mission de Jésus s'est faite sur 2 étapes, sauver le monde et juger l'humanité. Donc dans la deuxième mission, là, quand il finit maintenant, là, vu que le monde est jugé, vu que maintenant nous partons maintenant dans l'éternité maintenant, est-ce qu'il y a nécessairement besoin de parler de Jésus-Christ en tant que Père ou même Fils? Non, c'est fini. Il retourne au Père, c'est fini. Donc si nous, on est sur la terre, on dit que nous sommes nés de nouveau, nous avons cru dans la parole là, on doit croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Être Fils de Dieu là, ça veut dire que du coup c'est Dieu qui a envoyé sa parole sur la terre, c'est on parle qu'on doit croire pour être sauvé de nos péchés. Donc j'ai l'impression que vous débattez sur 2 pensées opposées. Vous parlez d'une sorte, vous dites que du coup Jésus-Christ n'est pas le Père. Ça là, je suis d'accord, Jésus-Christ n'est pas le Père. Il ne peut pas être le Père parce que lui-même il est Jésus. On dit l'attestation de foi, c'est Jésus, Fils de Dieu, un point, un trait. C'est ce que nous on dit en fait. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit dans ma parole ici que Jésus-Christ est le Père. Maintenant ceux qui disent que Jésus-Christ est Père là. Que Jésus retourne dans le sein du Père. C'est écrit où que Jésus retourne dans le sein du Père. S'il est sorti du Père, s'il est sorti du Père, il va retourner où? Il ne peut pas avoir 2 trônes dans un royaume de Dieu. C'est pas possible, frère. Non, attends. Ce n'est pas une logique. C'est ce qui est mentionné. On dit le trône de Dieu et le trône de la... Non. Frère, tout est limité aussi. Attends, mais... Il n'y a aucune écriture qui dit... Non, viens pas missionner. On prend une sorte qui est logique. On dit simplement, à la création de l'humanité là, je prends 2 tests. Dans la Bible Shuraki là, on dit Dieu... Excuse-moi si je peux parler. On n'est pas été cool. Non, moi tu peux, moi ça me dérange pas. Il me disait que tu avais commenté, donc je voulais aussi voir le commentaire qui t'a fait rire, c'est tout. Ok, je dis simplement que dans la création, Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La question est de savoir ici, que signifie être à l'image de Dieu ou à la ressemblance de Dieu? Tu vois, non? Mais le problème là, on ne va pas s'arrêter carrément là, de chercher à savoir c'est quoi image de Dieu ou ressemblance. Parce qu'au même moment, si on nous dit image de Dieu, ça veut dire que du coup, Dieu est charnel. On parle maintenant dans la Genèse 6, Genèse 9. Dieu a dit que du coup, interdit aux hommes de verser le sang d'une personne, car l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc la question est de savoir ici, est-ce qu'on dirait en tant que du coup, Dieu là, il est humanoïde comme nous, avec des bras, avec un pied? Parce que dans le texte de Genèse 9, verset 5, il dit quoi? Il dit interdiction à l'homme de répandre le sang de son frère. Car l'homme a été créé carrément à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ce qu'il devait comprendre là, c'est que Jésus-Christ là, quand il sort du Père, quand il a la parole là, quand il finit d'accomplir la mission qui lui a été assignée de faire maintenant là, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va remettre toute la gloire qu'il a été soumis pour venir sauver les hommes là. Il retourne au Père. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus d'hommes qui doivent croire sa parole là, est-ce qu'il peut encore exister Fils de Dieu? On parle de Fils de Dieu à partir du moment où on parle de rémission des péchés. Tu donnes dans le sein du Père, c'est écrit où, Albawi? Tu donnes ta pensée humaine. Tu dis quoi? Albawi, tu donnes ta pensée humaine. Où c'est écrit que quand le Fils finit de travailler, oui, là, il retourne dans le sein du Père. C'est écrit où? C'est écrit où? Mais la question, c'est pour ça que j'ai posé la question. D'où Jésus-Christ est sorti? Jésus-Christ est sorti d'où? Il vient de qui? Je viens. Il est sorti du Père. Oui. Il est venu faire un travail. Maintenant, s'il sort du Père, là. Attends. Viens pas missionner. Il faut attendre. De la même manière, tu poses des questions et puis tu viens aller tic-tac avec les autres, là. On va aller comme ça, tranquillement. Quand tu dis que Jésus-Christ est sorti du Père, là, il sort du Père pour venir accomplir quelle mission?
Quelle est l'ordre de mission qui lui a été assignée quand il sort du Père? Pour venir sauver les hommes. Pour venir sauver les hommes. Maintenant que les hommes, quand il a accompli sa mission, vu qu'il est sorti du Père, et que les hommes, il est venu accomplir sa mission, il a dit que tout est accompli. Maintenant, là, où maintenant il va siéger? Si maintenant ce qui lui a été assigné de faire a été accompli, il retourne où maintenant? Le Père le fait asseoir à sa droite, non. C'est écrit. Albawin, c'est écrit. À quel moment? Albawin, attends, faut prendre Jean. Attendez. Le Père va le faire asseoir à quel moment? Parce que est-ce que ça prend le jugement ou avant le jugement? Sa mission. Vraiment. Il dit, causerie, regardez les frères. Causerie, on fait beaucoup là. C'est pas parlable. Oh, c'est pas parlable. Les gars. La démonstration. Non, c'est pas parlable. Écoutez. Je sais que quelqu'un là, quand je parle là, j'aime ôter là, je parle comme ça parce que je veux me faire entendre, c'est tout. Donc, conversation, vous avez remarqué, depuis que je suis monté de là, je n'ai pas ouvert la parole. C'est parce que j'aime pas conversation où on cause bien à 5-6 personnes qui parlent en même temps, ça m'embrouille. Tout à l'heure, le vieux missionnaire a dit que je sais que quand il finit. Ton développement ne tient pas, il y a quelque chose qui ne tient pas dans ton développement. Il n'y a pas de souci. Donc, comme ça ne tient pas là, laissez-moi, je vais expliquer quelque chose. Lui, il a dit tout à l'heure que le Père là, il fait sortir Jésus-Christ de lui. Quand il finit d'accomplir la mission qui lui a été assignée de faire là, vu que du coup, le fait que Jésus-Christ sorte de la parole là, il sort du Père là, c'est pour accomplir une mission, c'est de sauver les hommes de leur péché. On est d'accord. Une fois que du coup, maintenant que le péché a été résolu, pour le problème de l'humanité, il n'y a plus maintenant de péché sur la terre ici. Maintenant, si le Fils a fini, il a accompli toute sa parole là. Alors maintenant, le Fils là, il retourne où maintenant? Vu que du coup, sur la terre, il n'y a plus de péché, le Fils va retourner où? Voilà ce qui est écrit ici. Oui. Après avoir offert un seul sacrifice pour le péché. Non, je vais, frère. C'est assis pour toujours à la droite de Dieu. On n'a pas dit qu'il rentre dans le sein du Père. On dit qu'il s'assoit à la droite de Dieu pour toujours. C'est-à-dire que pour l'éternité, il est assis là. Ça ne change plus. Maintenant, si toi, tu as un texte qui dit que... Faut continuer le verset. Faut continuer le verset. En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Car on dit en attendant que du coup ses ennemis soient son marche-pied. Ça veut dire que le jugement n'est pas encore arrivé. Donc actuellement le Fils là, il a la droite de Dieu pour venir juger l'humanité. Le verset que tu as lu là, faut relire encore le verset que tu as lu là. Relis le verset. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection. Et c'est ça. Non, c'est pas ça. Après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. À quel moment les ennemis de Dieu, à quel moment les ennemis de Jésus-Christ vont devenir son marche-pied? Est-ce que ça après le jugement ou avant le jugement? C'est après le jugement, après tout. Mais quand il finit d'accomplir tout ça là, il va retourner où maintenant? Vu que du coup, il n'a plus d'ennemis sur la terre. Il retourne où? Non. Albawi, il y a quelque chose qui Albawi comprend pas. Non, Albawi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu comprends pas. Regarde bien le verset. Le verset dit assis pour toujours. Le fait qu'il est assis, il attend maintenant. Est-ce que tu vois? Maintenant, quand il va attendre, il attend pourquoi? Non, on ne peut pas mettre toujours. Attendez. Non, moi, mon problème là, le problème que tu as lu, ce que tu es en train de dire là, quand je sais qu'il s'attend, il est toujours à la droite de Dieu en attendant que ses ennemis soient son marche-pied là. Il attend, c'est pourquoi? Forcément, quand il attend là, c'est pour la vérité bien claire. Donc, pour la vérité pour laquelle il est assis en attendant là, on dit c'est pour que ses ennemis soient son marche-pied. À quel moment ses ennemis seront son marche-pied? Non, là tu as été déformé quelque chose. Il est dit, il est assis pour toujours. Salut tout le monde. Il est assis pour toujours dans l'attente. Si on veut mettre ça littéralement, il est assis pour toujours dans l'attente que maintenant ses ennemis là. Est-ce que tu vois? Il est assis pour toujours. Même maintenant, dans l'attente, il y a un processus qui se fait. Montrer le verset. Attendez. Le processus là. Non. Attendez. Le processus là. Attendez. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de... Non, attendez. Le processus comme Samaritain... Parce que tout à l'heure, Samaritain a dit quelque chose. Il dit que ce qu'il dit n'est pas correct. Il dit le processus là, il n'y a pas de problème. Même si ça va durer 10 000 ans. Le but final de son attente là, c'est de faire quoi? Le frère. Shalom, missionnaire.
Samaritain, faut me répondre. S'il te plaît, Le but de la non, merci, attends un instant, merci, s'il te plaît. Merci, un instant, s'il te plaît, merci. Bonsoir. Tu vois, comment on appelle Albawi, le verset, comment? Je dis, le but de l'attente de Jésus-Christ. J'ai pas entendu missionnaire, tu dis quoi? Je dis, le but de l'attente de Jésus-Christ, c'est faire quoi? Albawi, j'ai une question à te poser. Tu vois, déjà. Réponds d'abord à ma question, va avancer. S'il te plaît, un instant. Moi, je vais me baser sur ta logique. Réponds à ma question, va avancer. Je vais me baser sur ta logique. Non, je n'ai pas pour ma pensée humaine pour dire quelque chose. J'ai dit simplement que le verset que le vieux père missionnaire a pris dans la bouche, c'est dans selon la logique. D'accord. Dans ton langage tout à l'heure, tu as dit selon la logique. Jésus. Oui, selon la logique de la Bible, c'est ce qui est écrit. Non. Laisse-moi terminer. Le frère samaritain. Laisse-moi terminer. Le frère samaritain. Le texte que le peuple missionnaire a pu donner ici, là. Tout à l'heure, tu as dit que du coup, j'ai tordu le sens des Écritures. Donc, tout le monde avait dit ça. Tout à l'heure, là, il voulait prendre une petite partie du verset. Non, j'ai pas dit tordu, j'ai dit ça. Non, il faut écouter, écoute-moi, je n'ai pas dit que tu as tordu. Écoute-moi, il n'y a pas de problème. Le frère samaritain a pris un verset tout à l'heure, me faisant comprendre que moi, là, je me suis trompé. Et comme je connais le verset, je voulais voir la supercherie qu'il voulait faire. Je pensais qu'il allait continuer le verset, mais il s'est arrêté. Et comme je connais le verset là, j'ai demandé à ce qu'il lise tout le verset. Et par la suite, on a vu que du coup, l'attente de Jésus-Christ là, ce n'est pas pour toujours pour un but simple, mais c'est le fait de venir juger l'humanité. C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure que Jésus-Christ là, il est venu faire deux choses: sauver le monde et juger l'humanité. Donc si Jésus-Christ a assis à la droite du Père là, c'est pourquoi cette attente là? Est-ce que c'est pour venir juger l'humanité ou bien c'est pour rester toujours éternellement à la droite de Dieu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fin? Mais on dit son attente là. C'est pas le Père, ça c'est essentiel déjà. Mais c'est pour ça que j'ai posé la question. La scène de Jésus-Christ, ça fait quoi maintenant? Est-ce qu'on peut placer un mot, Albawi? On peut au moins placer un mot, s'il te plaît. Mais réponds à ma question d'abord, avant de placer un mot. Réponds à ma question. La question c'est quoi? La question c'est quoi? Quelle est l'attente de Jésus-Christ là? L'attente de Jésus-Christ, c'est pas quoi? L'attente. Oui. Selon les versets, juger et mettre ses ennemis, que ses ennemis soient à son pouvoir. Merci. Ok, vas-y. Continue ce que tu voulais dire. C'est bon? D'accord. Selon ta logique, tu dis que Jésus-Christ est sorti du Père et normalement il a fini d'accomplir ce qu'il doit accomplir, il retourne au Père. Si on veut se baser sur ta logique, elle ne tient pas. Et je vais te dire pourquoi. Déjà, quand Jésus-Christ il sort du Père, si on va sur ta logique, il sort esprit. Et il vient sur terre, il est fait chair. Mais quand il retourne au ciel, il ne retourne pas esprit, il retourne avec de la chair. Parce que quand il se présente à Philippe, il dit un esprit n'a ni corps ni chair. C'est le même corps qu'il a pris pour monter. Il est pris pour monter. Est-ce que tu crois qu'un corps de chair va monter ou rentrer dans le Père, qui est esprit? Est-ce qu'on pense qu'on est ça? Il n'est pas monté avec un esprit, non. Il est monté avec un corps de chair. Regarde, Samaritain, si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Parce que tu sais, nous savons tous qu'il est monté que le corps de Jésus-Christ après sa résurrection. C'est un corps. Non, attends. Nous savons très bien que. Ok, il n'y a pas de bon Jésus. Non. Nous savons très bien que le corps de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est monté avec un corps de chair ou pas? Voilà ma question. Est-ce qu'il est monté avec un corps de chair? D'accord, est-ce qu'il est monté avec un corps de chair? Merci. Je vais répondre à ta question. Est-ce qu'il est monté? Non, quand tu m'as posé la question, j'ai répondu. Laisse-moi répondre à ta question. Je réponds à ta question comme ça. Est-ce qu'il est monté avec un corps de chair? Je réponds à ta question comme ça. Ou bien je dois répondre comment? Selon ta conception? Laisse-moi répondre à ta question. Merci. Je dis, nous savons tous en tant que chrétiens ici, que le corps de Jésus que Jésus qui s'est pris sur la terre ici, là, après sa résurrection, là, c'est un corps qui transcende toute réalité. Raison pour laquelle il avait la capacité de pouvoir se dupliquer et d'être partout en même temps. Tu as compris? Donc le corps là, c'est le corps de gloire. Le corps de gloire. C'est quelle était la laissez parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Faut me laisser parler. C'est bon. On peut parler aussi. Il n'a pas fermé la bouche de quelqu'un ici. La bouche de quelqu'un n'est pas fermée ici. Parce que tu as tenté de me dire non, le corps il a telle qualité. Je t'ai posé une simple question. Mais laissez. Est-ce que le corps il est de Samaritain, quand tu as posé la question là, normalement, tu me laisses la latitude de répondre à ta question, non? Pour que tu puisses répondre ce que j'ai dit. Pas une question. Tu sais très bien qu'on répond à une question. Écoute-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi, il y a de l'ordre. Ok, je me mute. Écoute-moi. Albawi. Les gars comprennent bien que c'est KO. Oui, mais tu es KO déjà. Mais c'est bien. Albawi. Qu'est-ce que ça manque, quoi? Non. Oui, on est. Il n'y a pas quelqu'un sur le live ici qui a fait KO aussi, ça là. Il n'y a pas quelqu'un sur le live ici. Mais tu connais. C'est pas ta même là. C'est pas ta même, tu es un vieux mongo. Raison pour laquelle elle est toi, la fait doucement. C'est pas tu es un vieux mongo, tu es un pasteur qui fait doucement. Demande un verset
tu ne donnes pas verset. Albaoui. Quand tu dis que j'ai donné des versets ici. Moi, je ne cite pas beaucoup de versets comme vous le faites ici. Il faut écouter aussi. Est-ce qu'il y a un verset qui dit que Jésus va retourner dans le sein du Père? Tu n'as pas donné ce verset-là. Moi, si tu donnes ce verset-là, le débat il est clos. Nous, on te croit. Mais il ne faut pas raisonner comme un musulman. C'est pas le musulman qui dit que c'est le musulman qui dit que. Non, si. Non, ça là, ce genre de questions-là, c'est ce que moi j'appelle une question à fuite à l'avant. Comme ça que du coup, bibliquement, ça n'est pas mentionné. Non, si, viens pas missionnaire. Si tu n'as pas viens pas là, c'est pas te respecte. Sinon, ce que tu es en train de dire là, c'est des conneries même. Qu'est-ce que tu poses là, c'est la question des musulmans. Ce que tu poses comme question, c'est une question des musulmans. Comme le musulman, c'est que tu poses, c'est pas mentionné. Noir, c'est blanc, que je dis que si le Dieu, adorez-moi. Le musulman va te couper. Il n'a jamais dit ça. Attends. Mais c'est la même chose que tu es en train de faire. Si tu es en train d'accuser le missionnaire, c'est que c'est toi-même, c'est la même chose que tu es en train de faire. Comment on appelle ça? Non, je ne suis pas en train de faire ça. J'ai posé la question. Non, attendez. J'ai posé la question. Missionnaire. On va laisser la parole un peu au prophète, il va parler. Missionnaire. Ok. C'est mieux. Moi, je viens juste te saluer et puis te donner du respect, quoi. Et puis, je te demande vraiment, moi, tu es quelqu'un que j'estime tellement, je n'imagine pas à quel point. Parce que, bon, après, on doit poser, non, après, en privé, il y a des choses que je devrais te dire depuis, mais j'ai attendu. Quand on vient sur ton panel, là, il faut que chaque personne qui vient, même si on n'est pas d'accord ou ne sont pas d'accord avec toi, qu'on te donne au moins le respect. Voilà, ce respect-là, parce qu'il y a beaucoup de gens en bas qui te suivent. Tu es suivi, hein, tu es très connu, tu te rends pas compte, hein, mais tu es connu, hein, missionnaire. Tu es très connu. Oui, tu es connu. Donc, quand les personnes viennent sur le panel, on est dans des avatars. Chacun ne voit pas le visage de quelqu'un. Mais il ne faut pas accepter certaines manières de parler. Des gens vont te dire tu es bête, tu racontes des conneries. Non, le langage doit être plutôt pour toi. Parce que tu es respecté, tu es connu. Quand on va se parler en WhatsApp après, là, je te dis, il y a des choses que je dois te dire. C'est pour ça que je m'en Merci. D'accord, donc tout à l'heure, on va s'appeler. Voilà. Parce que tu m'envoies ton numéro, non? Oui, tu m'envoies. Oui, je t'envoie. Je t'ai écrit même par WhatsApp. D'accord, donc je vais t'écrire. Non, mon cher, moi je te comprends, mais Albaoui, c'est mon petit. Il n'y a pas de souci, on se connaît. Ce qu'il a dit tout de suite, c'est une vérité. Il ne faut plus que ça se reproduise. Effectivement, vous êtes connu. Arrêtez, vous n'allez jamais me mettre dans là. C'est à moi que tu as parlé, non? Moi, Albaoui, il faut taper l'œil. Il faut taper l'œil. Ça, t'es pas obligé de penser ça là. On y va.